Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du masque magnétique ou du masque aimanté, c'est vous qui voyez, parce que j'en ai vu quand même pas mal la pub à la télé et dans les magazines et que je me suis vraiment demandé ce que ça valait. Donc plutôt que de dépenser 80 € dans un masque dont je ne suis pas sûre des effets, c'est la marque Dr. Brandt il me semble, j'ai décidé d'acheter un masque similaire, une marque israélienne notamment sur Amazon, ça m'a coûté 12 €. Je me suis dit si je dépense 12 € et que c'est nul, au moins j'aurais pas dépensé 80 € parce que franchement 80 € je trouve que ça fait très cher. Donc ce que je peux vous dire c'est que c'est un masque debout qui contient du fer de telle manière à ce que quand on va utiliser l'aimant, on puisse le retirer de manière donc magnétique. Donc je vais d'entrée vous donner mon avis là-dessus, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je suis pas super emballée par le produit, je trouve que l'idée est très novatrice, je trouvais que c'était super original, super fun. Après, voilà quoi, je suis bien contente de ne pas avoir dépensé 80 €. Alors ce qu'il faut savoir sur le masque que j'ai choisi, c'est qu'il est sans parabènes, que la marque est non testée sur les animaux et qu'il convient donc à tout type de peau. Donc le masque se pose tout simplement comme n'importe quel autre masque, on le laisse poser environ 5 minutes, par contre c'est quand même déjà galère à poser. Je trouvais que au niveau de l'application c'est pas super facile, ça reste sur les doigts, ça s'étale pas forcément super bien, donc déjà premier bémol. Le produit en lui-même est quand même supposé nettoyer en profondeur, resserrer les pores, purifier la peau, enlever les excès de gras, calmer les rougeurs et la texture de la peau pour un aspect un peu plus mat. Puis la composition du masque quand même est assez intéressante puisqu'elle contient de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'avocat, de l'huile d'argan, etc. Donc en fait une fois qu'on a laissé sécher le masque à peu près 5 minutes, l'aimant va attirer le fer de la boue contenu donc dans le masque. Je trouve que c'est un gadget qui fonctionne pas super bien. Donc comme vous pouvez le voir dans la démonstration, en fait il faut vraiment que l'aimant soit très près pour arriver à retirer le masque, donc déjà premier bémol. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est qu'on nous dit d'entourer l'aimant d'un morceau de tissu par exemple. Alors moi j'ai fait le test avec un morceau de tissu, ça attire encore moins les choses, donc c'est même pas la peine. Je trouve qu'en fait l'aimant fait perdre beaucoup plus de temps pour enlever le masque qu'autre chose. Donc si bien qu'à la fin moi j'ai décidé que l'aimant j'allais le poser directement sur la peau pour l'enlever plus vite. Alors évidemment ça fonctionne mais c'était pas le but premier de cet essai. Donc si je vous dis que je suis assez mitigée, c'est parce que pour moi l'aimant doit quand même servir à pouvoir le retirer et que finalement pas tant que ça. Ensuite une fois qu'on a retiré le masque, ça laisse un effet un peu gras sur la peau. Donc c'est plutôt agréable. Dans les 5 minutes qui ont suivi, à chaque fois je trouvais que c'était pas mal. J'ai fait ce masque 2 fois et je trouve que une fois que le masque est posé, une fois que le film gras est parti, a disparu, je trouve que finalement c'est pas si terrible que ça. Je préfère franchement ma routine pour nettoyer mon visage plutôt que ce masque là parce que je trouve pas ça révolutionnaire. Je pense qu'on peut avoir bien mieux dans une gamme de prix à peu près équivalente voire un peu moins cher. Je suis pas super emballée par celui-là. Ce qu'il vous faut savoir c'est qu'une fois que vous avez fini, après vous mettez votre crème hydratante etc. J'ai pas trouvé le lendemain que ma peau était sensationnelle, que c'était comme des fois certains produits quand on les met. En ce moment je suis en train d'essayer d'autres produits, je vous assure que le lendemain la peau elle est extraordinaire. Bof là je me suis dit ok bon ben voilà quoi, c'est pas, y a pas de quoi fouetter un chat. Il vaut mieux avoir en fait un simple masque de boue, on le pose point barre et puis on l'enlève ensuite. Je vous recommande pas forcément de l'acheter. Maintenant, si vous l'avez essayé ou que vous en avez essayé un autre et que vous avez trouvé ça génial ou révolutionnaire, je serais ravie de vous lire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que finalement ce genre de produit c'est plus fait pour nous faire acheter parce que évidemment ça essaye de se démarquer un peu de ce qui se fait. Du coup on a plus envie d'aller chercher l'innovation et de dépenser des sous pour quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à m'en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir un nouveau produit, pourquoi pas, je ne sais pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!